Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée à votre bien-être. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui touche des millions de personnes à travers le monde. L'arthrose. Souvent perçue comme une fatalité liée à l'âge, l'arthrose est en réalité une maladie articulaire complexe. La bonne nouvelle, c'est qu'en reconnaissant les premiers signes, on peut agir tôt pour ralentir sa progression et soulager les symptômes. Alors, comment savoir si ces petites douleurs ou raideurs que vous ressentez sont les prémices de l'arthrose? Dans cette vidéo, nous allons décortiquer ensemble les 5 premiers signes qui doivent vous alerter. Restez bien jusqu'à la fin, car je vous donnerai aussi des conseils pratiques pour prendre soin de vos articulations dès maintenant. C'est parti! Le tout premier signe, et le plus courant, c'est la douleur. Mais attention, pas n'importe quelle douleur. On parle ici d'une douleur dite mécanique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une douleur qui apparaît lorsque vous utilisez votre articulation et qui s'atténue ou disparaît complètement au repos. Par exemple, vous avez mal au genou en montant les escaliers, mais une fois assis, la douleur s'estompe. Vous ressentez une gêne à la hanche après une longue marche, mais elle se calme la nuit. Cette douleur est souvent décrite comme une sensation de brûlure, de tiraillement ou de picotement. Au début de la maladie, elle est intermittente et ne survient qu'après un effort important ou inhabituel. Avec le temps, si rien n'est fait, elle peut devenir plus fréquente et se déclencher pour des efforts de moins en moins intenses. Si vous reconnaissez ce type de douleur qui va et qui vient en fonction de votre activité, c'est un premier indice important. Le deuxième signe à surveiller de près est la raideur matinale. Vous vous levez le matin et vous avez l'impression d'être un peu rouillé. Vos articulations, que ce soit les genoux, les hanches ou même les doigts, semblent rigides et difficiles à mettre en mouvement. C'est ce qu'on appelle la raideur matinale ou le dérouillage. Dans le cas de l'arthrose, cette sensation est généralement de courte durée. Elle dure rarement plus de 15 à 30 minutes. Le temps de prendre votre douche, de préparer votre café, et hop, la souplesse revient progressivement. Pourquoi cette raideur? C'est parce que pendant la nuit, l'articulation est immobile et le peu de liquide synovial, notre lubrifiant naturel, ne circule pas de manière optimale. La mise en mouvement matinale réactive la circulation de ce liquide et déverrouille l'articulation. Si ce rituel du dérouillage matinal vous est familier, c'est le deuxième signe à ne pas ignorer. Passons au troisième signe, la perte de souplesse ou la limitation de l'amplitude de mouvement. Concrètement, vous avez du mal à faire des gestes qui vous paraissaient simples auparavant. Par exemple, vous peinez à tendre complètement la jambe, à lever le bras très haut ou à tourner la tête aussi loin qu'avant. Pour l'arthrose de la hanche, il peut être difficile de mettre ses chaussettes ou de couper ses ongles de pied. Pour l'arthrose des doigts, fermer complètement le poing devient compliqué. Cette perte de mobilité est progressive. Au début, elle est discrète et ne concerne que les mouvements extrêmes. Puis, petit à petit, l'amplitude se réduit. Cela est dû à plusieurs facteurs. La douleur qui nous incite à limiter nos mouvements, les contractures musculaires autour de l'articulation malade, et parfois des petites excroissances osseuses, appelées ostéophytes, qui viennent bloquer mécaniquement le mouvement. Si vous sentez que vos articulations sont moins flexibles qu'avant, c'est un signal d'alerte. Le quatrième signe est un peu plus sonore. Ce sont les craquements ou les crépitements. On ne parle pas ici du petit crack anodin que l'on entend parfois en se levant de sa chaise. Non, il s'agit de bruits plus réguliers que vous pouvez entendre et parfois même sentir sous vos doigts lorsque vous bougez l'articulation touchée. On les appelle des crépitations. Imaginez le bruit de pas dans la neige sèche, c'est un peu cette sensation. Ces bruits sont causés par le frottement des surfaces osseuses qui ne sont plus correctement protégées par le cartilage usé. Le cartilage, en temps normal, est lisse et permet un glissement parfait. Quand il s'abîme, sa surface devient irrégulière, rugueuse, et le mouvement crée ces bruits de frottement caractéristiques. Ces craquements sont souvent accompagnés d'une sensation de sable dans l'articulation. Si vos articulations sont devenues bavardes et que vous entendez ces crépitements à chaque mouvement, c'est le quatrième signe à prendre en compte. Enfin, le cinquième signe, ce sont les gonflements ou les déformations articulaires. Parfois, l'articulation touchée par l'arthrose peut gonfler. C'est ce qu'on appelle un épanchement de synovie.
L'articulation produit un excès de liquide synovial en réaction à l'inflammation, ce qui la fait enfler, devenir chaude et encore plus douloureuse. Ce phénomène est souvent intermittent, survenant lors de poussées inflammatoires d'arthrose. Au-delà de ces gonflements temporaires, avec le temps, l'articulation peut se déformer de manière permanente. Pour les doigts, on peut voir apparaître des petites bosses dures sur les articulations. Ce sont les fameux nodules d'Eberden ou de Bouchard. Pour le genou, on peut observer une déviation de l'axe de la jambe, qui part vers l'intérieur ou l'extérieur. Ces déformations sont le signe d'une arthrose déjà bien installée, où l'os a commencé à se remodeler pour tenter de compenser la perte de cartilage. Voilà, nous avons passé en revue les 5 premiers signes de l'arthrose. La douleur mécanique, la raideur matinale de courte durée, la perte de mobilité, les craquements et les gonflements ou déformations. Il est crucial de comprendre qu'un seul de ces signes ne suffit pas à poser un diagnostic. C'est souvent l'association de plusieurs d'entre eux qui doit vous amener à consulter. N'attendez pas que la douleur soit insupportable ou que votre articulation soit bloquée pour en parler à votre médecin. Un diagnostic précoce est la clé. Mais alors, que faire si vous vous reconnaissez dans cette description? Surtout, ne paniquez pas. L'arthrose n'est pas une fatalité. La première étape est d'en parler à un professionnel de santé. Il pourra confirmer le diagnostic, souvent avec une simple radiographie, et vous orienter. Ensuite, plusieurs solutions existent pour gérer les symptômes et ralentir l'évolution. L'une des plus importantes est de rester actif. Contrairement à une idée reçue, le repos complet est l'ennemi de vos articulations. Il faut bouger mais intelligemment. Des activités douces, comme la natation, l'aquagym, le vélo ou la marche sur terrain plat sont excellentes. Elles permettent de renforcer les muscles qui soutiennent l'articulation, sans lui imposer de choc violent. Un kinésithérapeute peut vous proposer des exercices ciblés et adaptés. Le contrôle du poids est aussi un facteur fondamental. Chaque kilo en trop exerce une pression supplémentaire sur vos articulations portantes, comme les hanches et les genoux. Perdre ne serait-ce que quelques kilos peut entraîner une diminution significative de la douleur. Une alimentation équilibrée, anti-inflammatoire, riche en fruits, légumes et en bons gras comme les oméga 3 peut également vous aider. Il est important de se rappeler que l'arthrose est une maladie chronique et sa gestion est un marathon, pas un sprint. Il y aura des jours avec et des jours sans. L'important est de devenir acteur de sa santé, d'apprendre à écouter son corps, à adapter ses activités et à ne pas rester isolé face à la douleur. Des associations de patients existent et peuvent offrir un soutien précieux. Si vous souffrez de douleurs persistantes et que cela affecte votre morale, n'hésitez pas à en parler. Le soutien psychologique fait partie intégrante de la prise en charge. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile et qu'elle vous a permis de mieux comprendre les premiers signaux d'alerte de l'arthrose. N'oubliez jamais que l'information est le premier pas vers l'action. Si ce contenu vous a plu, pensez à laisser un pouce bleu. Cela aide énormément la chaîne à se faire connaître. Partagez cette vidéo avec vos proches, car cela pourrait les aider aussi. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur la santé et le bien-être. Prenez bien soin de vous et de vos articulations, et je vous dis à très bientôt pour un nouveau sujet. Merci de nous avoir suivis.